conseiller en investissement. Merci, leader. Nous ne sommes pas ici en tant que conseillers d'investissement, nous sommes là comme des personnes qui avons identifié cette opportunité comme une pépite, cette opportunité qui nous a toujours souri. Nous sommes donc là pour vous présenter ça aussi à vous, afin que vous puissiez nous rejoindre, mais pas nous rejoindre seulement après avoir fait vos inspections, après avoir fait vos vérifications, après avoir véritablement cogité sur la question, peser le pour et le contre, alors là, vous pouvez nous rejoindre. Nous tenons à vous dire aussi que cette opportunité, comme toute autre opportunité, regorge aussi des risques. Donc, si vous nous suivez, il peut avoir, nous ne disons pas qu'il y a, nous allons du jour au lendemain que nous pouvons disparaître, mais nous disons, comme toute bonne opportunité dans le monde entier, nous pouvons avoir des problèmes, que ce soit des problèmes internes ou des problèmes externes, des facteurs externes ou des facteurs internes qui peuvent susciter la disparition de cette opportunité. Mais aujourd'hui, depuis 7 ans, nous y sommes et c'est pour ça que nous allons vous développer ici aujourd'hui. Mais soyez juste responsable lorsque vous voulez adhérer à une opportunité. Sachez peser le pour et le contre et quand vous rentrez dans cette opportunité, en tant que majeur, sachez qu'il peut avoir des retours. OK? Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter cette très belle opportunité qui nous sourit depuis pratiquement 7 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous montrons, nous vous présentons une opportunité qui regorge du monde de la finance digitale. Nous vous présentons ici une opportunité cryptographique, voilà, qui est aujourd'hui la nouvelle tendance, la nouvelle donne où est-ce que le monde est en train de partir, où est-ce que les gens se positionnent véritablement aujourd'hui pour faire assez énormément d'argent. Alors, nous sommes arrivés à une époque de transfert de richesse. Ça veut dire la richesse ne se trouve plus là où généralement on la trouvait avant, dans le champ, dans des activités traditionnelles. Mais aujourd'hui, la digitalisation des biens est venue par le biais de la blockchain et surtout des crypto-monnaies, viennent changer toute la donne. Aujourd'hui, il n'est plus question de se dire est-ce que c'est véritablement ça, mais de se dire que puisque c'est déjà arrivé, quelle est ma part? Quelle est la part de gâteau que je dois tirer? Qu'est-ce que je dois bénéficier dans cette véritable opportunité qui naît aujourd'hui? Nous tenons à vous dire aujourd'hui que les plus grandes compagnies et même les institutions se rendent aujourd'hui se rendre compte du changement et de la pépite que le monde de la finance digitale, en particulier les crypto-monnaies, donne de cette opportunité qu'elle donne aujourd'hui sur les marchés, ou alors dans le monde entier. Et pour ça, nous avons des compagnies telles que MicroStrategy ou alors BlackRock ou encore Samsung ou Morgan Stanley qui se positionnent, mais plus encore des pays comme le Salvador, qui se sont positionnés depuis dans l'utilisation de ces crypto-monnaies afin de pouvoir résoudre l'équation de difficulté ou alors de facilitation d'obtention de richesse de leur population, puisque la finance conventionnelle véritablement a aujourd'hui des limites. Et en même temps, nous voyons aussi des entrepreneurs et des investisseurs tels que Elon Musk qui se sont positionnés depuis dans la crypto-monnaie, ce qui vaut aujourd'hui à Elon Musk sa place de l'homme le plus riche de la planète Terre aujourd'hui. Alors, nous allons voir ce projet de fond en comble et nous allons continuer à regarder pourquoi est-ce que ce projet-ci est le meilleur. Ce projet PLC Ultima est tout simplement le meilleur projet aujourd'hui parce que ce projet, il émane d'une innovation qui est créée sur la blockchain. Donc, c'est un projet cryptographique qui existe depuis 2016 en Nouvelle-Zélande, qui a 7 ans d'âge aujourd'hui et a pu consolider aujourd'hui une population de plus de
1,5 million, je dirais 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui avec des projets, plus d'11 projets sur la blockchain, projets à succès, nous pouvons dire, et aujourd'hui, 4 bureaux physiques que nous pouvons trouver dans le monde entier où nous pouvons véritablement partir toucher du doigt. Mais plus encore, cette opportunité est dans un contexte de véritablement d'élargissement et de communication avec des communautés diverses dans le monde entier. Donc, cette opportunité a pour objectif de réunir les masses et véritablement leur sortir de la misère totale. OK? Donc, nous sommes ici une compagnie qui fonctionnons dans véritablement le recrutement de la masse, de la communauté, afin de pouvoir changer cette communauté, afin de pouvoir changer l'utilisation de la finance conventionnelle à la finance digitale qui améliore beaucoup plus les vies. Alors, ce projet est basé comme ça là, sous la houlette du génie penseur Alex Reinhardt, aujourd'hui un monsieur qui a 10 ans d'expérience dans cette industrie de crypto-monnaie. Alex Reinhardt, c'est un économiste échelonné, capé, aujourd'hui un expert en blockchain et en crypto-monnaie, un entrepreneur, comme je l'ai dit si bien avant. Alex Reinhardt, aujourd'hui, c'est un businessman, tout le monde le connaît, économiste et qui a étudié dans une université, c'est-à-dire la Humboldt University, et qui a véritablement, de par son intelligence, pu regrouper plus de 500 millions d'euros dans la construction des startups. Et aujourd'hui, Alex Reinhardt est ce monsieur qui a créé plus de 20 projets à succès, mais plus encore investi dans plus de 30 multinationales, de gros projets dans le monde qui regorgent comme ça là, des chiffres d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Et Alex Reinhardt, ce n'est pas tout, n'est pas seulement un économiste, n'est pas seulement un entrepreneur, n'est pas seulement un expert en blockchain, mais aussi est un coach. Aujourd'hui, il a pu changer la vie de plus de 150 000 personnes dans le monde entier. Depuis 6 ans, il le fait et il continue à le faire. Il a changé la vie des personnes de pacotille en or avec ce projet PLC Ultima dont nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui. Mais plus encore, ce projet en 2022 a fait tout ce qu'on appelle générer un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard, d'euros dans tout le monde entier, de par toute sa communauté. Mais tenez-vous tranquille, Alex Reinhardt aujourd'hui, puisqu'il est capé, puisqu'il est très intelligent, Alex nous promet, nous dit, l'objectif aujourd'hui, c'est pas seulement de produire plus d'1 milliard d'euros en termes de turnover, mais plus encore, c'est 1 milliard d'euros. Nous avons vu que 700 millions d'euros ont été dirigés vers la communauté. Ça veut dire quoi? Alex Reinhardt a mis sur pied un système qui tend à véritablement rémunérer la communauté parce qu'elle accroît la communauté, plus encore les leaders que nous sommes, dans le sens, dans l'orientation que nous donnons, ou alors qu'il a donné, de pouvoir recruter une communauté sur laquelle nous pouvons nous reposer afin que nous puissions véritablement faire de cet écosystème quelque chose de magnifique. Alex donc a pour objectif de bâtir un écosystème aujourd'hui qui pourra générer 1 milliard d'euros par mois, mais plus encore de bâtir un écosystème en termes de nombre, en termes de communauté qui portera 10 millions de personnes d'ici à 2025 avec des projets très, très intéressants que nous verrons dans la suite de notre présentation. Alors, il est tout simplement question de comprendre que ici, aujourd'hui, nous avons un écosystème varié. Nous avons ici, là, une technologie haut de gamme, un écosystème varié qui comporte quoi? Qui comporte déjà une blockchain
magnifique blockchain aujourd'hui qui nous a permis d'être où nous sommes aujourd'hui et de réaliser tout ce que nous avons réalisé dans cette opportunité. Mais plus encore, Alex a poussé un peu plus loin en créant ce que d'autres projets cryptographiques n'ont pas pu créer, qui est tout simplement les debit cards, les Mastercard aujourd'hui qui nous permettent d'utiliser dans des terminaux ou alors encore dans des ATM, dans les banques partout dans le monde entier. Lorsque nous voyageons, nous pouvons utiliser ces cartes. Voilà, c'est quelque chose de magnifique. Et plus encore, Alex a créé une plateforme appelée Platin Deal, une plateforme tout simplement d'e-commerce qui nous aide véritablement à acheter des choses où que nous soyons aujourd'hui. Nous devons vous rappeler que ce projet, c'est un projet qui est aujourd'hui dans plusieurs pays, plus de 130 pays dans le monde entier. Alors, cette plateforme nous unit tous à pouvoir communiquer, à pouvoir acheter, à pouvoir faire notre e-commerce sur elle. Mais plus, Alex a créé aussi une plateforme de financement participatif appelée Platin Hero, qui est ici aujourd'hui, qui abrite les projets des personnes, des personnalités comme Fat Joe et comment on l'appelle là, Fat Joe et Snoop Dogg, voilà, Fat Joe et Snoop Dogg, voilà, ils ont des projets orientés pour essayer de véritablement réduire la famine en Afrique. Mais Alex s'est dit, en créant cet écosystème, est-ce qu'il ne faudrait pas que je crée véritablement une plateforme d'échange aussi qui nous permettrait à ma communauté d'être à l'aise en échangeant leurs avoirs, c'est-à-dire des ces crypto-monnaies-là, afin que ces crypto-monnaies-là soient une détention, soit et comme ça là, des biens utilitaires. Voilà, afin que ces crypto-monnaies-là nous permettent à véritablement utiliser ou alors nous servir à acheter et à obtenir des choses dans cet écosystème. Alex donc a créé une plateforme aujourd'hui ou encore est en train de créer, mettre sur pied une plateforme de voyage qui nous permettra comme ça là de booker des hôtels, qui nous permettra de payer nos voyages à l'avance avec des remises jusqu'à 99%, c'est-à-dire on appelle ça le cashback dans le jargon véritablement cryptographique créé par Alex Reinhardt, nulle part ailleurs, vu nulle part ailleurs. Alex, donc aujourd'hui, nous pourrons voyager partout dans le monde entier avec des réductions faites à 99 et voire même 100%. Mais plus encore, Alex est rentré dans un contexte de création de cashback où nous sommes aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier et de l'automobile, où nous pouvons obtenir comme ça là de l'immobilier à 100% de réduction, de taux de réduction ou encore à 100% de taux de remise et même aussi des véhicules partout dans le monde en utilisant tout simplement le système cashback. Mais le dernier, mais pas le moindre, aujourd'hui, il faudrait que vous le sachiez que le projet, le cœur du ballon aujourd'hui reste la technologie de minage PLC-UX. Donc, nous allons vous présenter tout à l'heure qui, ici, là, fait office d'une technologie qui nous permet de convertir nos avoirs, d'acheter une licence chez PLC et véritablement de la recharger en activant un contrat intelligent qui nous reproduira des pièces sur une durée d'1 an, soit nous aurons des revenus chaque mois sur une base mensuelle. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Par l'utilisation de 2 applications qui vont nous permettre de reproduire des pièces. Et plus encore, des pièces, comment? En achetant ces pièces sur des marchés boursiers. Allons-y, leader, allons-y, allons-y, allons-y. Donc, ces 2 applications, on les utilise et on verra, voilà, en 3 étapes, nous pouvons comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Voilà le mécanisme. Ici, il est question de vous montrer le mécanisme.
en prélude, nous allons faire quoi? Nous allons acheter des pièces de PLCUX, voilà, que nous allons geler, voilà, en obtenant en deuxième position une licence de minage qui nous permettra d'activer un contrat intelligent et alors là, nous produira des pièces sur une base mensuelle. OK? Allons-y, leader. Alors, ici, nous sommes ici là sur le ratio du risque et de véritablement les avoirs. La rémunération versus le risque. Ici, aujourd'hui, nous parlons d'un marché quand même qui est sanglant depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui que nous voyons la chute des marchés boursiers. Il n'est pas seulement question de PLC Ultima et toutes ces sa pagaille de crypto, mais aussi nous pouvons constater que Ethereum, qui est aussi une crypto-monnaie effectivement basée solide, est en train de perdre de la valeur et le Bitcoin, qui est la mère des crypto-monnaies aujourd'hui, perd de la valeur aujourd'hui depuis plus de 2 ans. Il y a une chute drastique nous sommes allés pratiquement de 65 000 $ la pièce de Bitcoin à aujourd'hui, on oscille entre 16 et 19 000 $. Donc, il est question véritablement de se poser des questions sur le risque et la rémunération. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer sur ce projet PLCUX. Voilà, nous avons corrigé des erreurs faites au préalable. Aujourd'hui, il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Alex Reinhardt a instauré, de par son mindset, de par sa capacité de pouvoir ajuster le projet à chaque fois qu'il avance. Voilà, comme quelqu'un disait aujourd'hui, ça devrait être une fierté pour nous d'être dans un projet ou alors d'être dans des projets où nous avons des CEO qui ont l'intuition de changer des choses, d'améliorer lorsque ça ne va pas et de chercher toujours la solution. D'aucuns peuvent voir ça comme une faiblesse, d'aucuns peuvent voir ça comme véritablement aller à la dérive. Mais aujourd'hui, pour nous qui comprenons le contexte où nous sommes aujourd'hui, il est carrément impossible de rester aujourd'hui un projet sur des marchés boursiers, sur des crypto-monnaies et rester stagnant à ne pas vouloir améliorer. Soit nous améliorons, soit nous mourrons. Et Alex a décidé de rester en vie et de toujours porter sa parole, comme il a toujours dit à cette communauté, je serai toujours là pour vous, en mettant sur pied un concept ici là de stabilisation de pièces à 100 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans ce projet-ci, vous avez des avoirs, vous avez quand même une garantie sur la stabilité de PLCUX qui a été tablée sur la valeur de 100 000 $. Donc, il y a un ratio d'échange entre PLCUX et PLCU. Aujourd'hui, entre PLCUX et PLCU classique, mais seulement si avec vos avoirs resteront, il n'y aura pas des montées et descentes et il sera tout simplement judicieux pour vous de comprendre que voici l'opportunité pour vous, cette opportunité dont vous avez besoin aujourd'hui, vous avez besoin en 2023 parce que vous aurez au moins une stabilité sur cette valeur, sur cette pièce-ci pour 2 ans. Donc, c'est le moment aujourd'hui pour vous de vous décider. Vous comprenez donc que la notion du risque ici, elle est véritablement Vous comprenez donc que la notion du risque ici, elle est véritablement réduite. OK? Donc là, on va passer au prochain slide, leader.
Alors, comme nous vous avons très bien dit au préalable, nous avons utilisé deux applications qui nous permettront de véritablement produire ces pièces. Alors, je vais aller comme ça, vous donner les étapes concrètes. Alors, aujourd'hui, si vous avez besoin de commencer, comment est-ce que ça se passe? Allons-y, leader. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez besoin de commencer, de lancer cette activité. Comment est-ce que ça se passe? Leader, j'ai l'impression que vous avez sauté un slide. Revenons. OK, fantastique. C'est bon, leader. Allons-y. OK. Tout simplement, comme je vous le disais, avec l'obtention d'un téléphone et de deux applications, vous avez des licences que vous aurez à payer, à acheter chez nous, afin que ça vous fasse la reproduction des pièces. Et ces licences-là, voilà, sont véritablement des outils de reproduction. Nous avons donc ici une promotion. Nous avons réinstauré les cartes master dans des packages à partir du basic, c'est-à-dire des cartes master pour vous permettre de faire utiliser votre argent, même quand vous êtes en voyage et partout ailleurs. Vous pouvez véritablement le faire. Allons-y, leader. Les packages ici, vous les aurez véritablement d'une manière plus explicite. Retournez sur les uplines, sur ceux qui vous ont invité à ce webinaire. Vous aurez une présentation véritablement d'une grille qui vous montre exactement quels seront vos gains par rapport au package dont vous allez affectionner. Alors, les étapes aujourd'hui, vous voulez commencer, vous voulez rejoindre cette magnifique opportunité, cette magnifique aubaine. Voilà, il est tout simplement, première chose que vous devez faire, vous devez vous enregistrer, ce qui est créer un compte, ce qui est gratuit. Vous, après l'enregistrement, vous allez tout simplement acheter une licence, voilà, je viens de vous les montrer, une licence qui vous permettrait de faire la frappe des pièces et enfin télécharger des applications qui vous permettront de générer des pièces de PLC UX. Ceci sur une base mensuelle. En dehors de ça, nous avons quand même un écosystème qui nous montre autre chose. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre sur cet écosystème? Qu'est-ce que nous pouvons? Nous avons un écosystème aujourd'hui varié. Allons-y, leader, allons-y. Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre de surplus par rapport à cet écosystème? Voilà, aujourd'hui, tout simplement, c'est une opportunité, c'est une aubaine qui nous permet non seulement de bénéficier d'une opportunité, d'un écosystème comme le cashback programme, la debit card que nous avons si bien vu, très prochainement de la plateforme de voyage qui nous permettrait de voyager comme ça à coup sûr, voilà, avec des réductions ou des remises de 90 à 100%. Nous avons ici aujourd'hui des leaders qui se mettent toutes les semaines à nous prodiger de l'éducation financière, voilà, pour comprendre comment ça se passe, le fonctionnement des marchés boursiers et lorsque nous avons ces avoirs, comment est-ce que nous pouvons les gérer. Nous avons aussi ces mêmes leaders qui nous servent de coach aujourd'hui dans le leadership. Comment est-ce que nous pouvons accroître véritablement notre leadership dans cette opportunité? Effectivement, nous avons aussi une possibilité de pouvoir ici, là, rentrer dans une communauté, magnifique communauté, voilà, qui nous permettrait comme ça, là, de nous épanouir pas seulement financièrement, mais aussi dans un contexte où nous pouvons tisser des relations de partout dans le monde. Aujourd'hui, la communauté est la chose la plus importante dans tout ce que nous voulons faire. Alors, Tim,
Voilà tout simplement la présentation de notre opportunité PLC Ultima. Aujourd'hui, il est question pour moi de répondre donc à cette question. Aujourd'hui, nous avons des améliorations qui ont été faites dans notre écosystème. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que membre, en tant qu'investisseur? Moi, je dis, pas vous disperser. Je vous ai dit, le produit et le produit phare de cette compagnie aujourd'hui, l'achat des licences. Vous avez une licence qui vous produit de l'argent. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que continuez à maximiser dans l'obtention des licences. Pendant que ces licences ont encore le double max load et nous pouvons nous avoir une unité de minage de 54%. Donc, nous pouvons encore en bénéficier. Jusqu'à demain encore, nous aurons une réduction demain. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore acheté, qui se posaient encore des questions de savoir est-ce que je dois swapper mes pièces ou alors est-ce que véritablement je dois continuer dans l'obtention des technologies qui peuvent me produire un peu plus de pièces. Aujourd'hui, je vous conseille de rentrer dans l'achat et l'obtention des technologies PLC-UX qui vous produiront à la valeur d'un PLC, d'une licence de PLC, qui vous produiront une pièce de PLC classique par mois, environ une pièce. Ce que vous devez comprendre, c'est que le nouveau, les améliorations qui ont été seront plus bénéfiques pour des personnes qui ont assez énormément de pièces aujourd'hui, qui ont investi au préalable ou alors énormément dans le PLC UX, qui ont suffisamment de pièces ou encore qui ont investi énormément dans l'ancien PLC Ultima et aujourd'hui qui ont assez de pièces PLCU classiques. Alors, en ce moment, elles peuvent swapper parce que lorsque vous swappez, vous enclenchez des contrats sur une durée de 5 ans. Soit la première année, vous recevez 2% du nombre de pièces que vous avez swappées. La deuxième année, vous recevez 5%, la troisième 10%, la quatrième 20% et la troisième année 63%. Alors, qui ne sera pas bénéfique pour vous, qui n'avait même pas une pièce, qui n'avait même, ou alors qui avait même seulement une pièce, qui avait seulement 2 pièces, de partir geler ces pièces-là. Non, il est bénéfique pour vous, ou alors pour nous, toute la communauté, de pouvoir acheter des packages de PLC Ultima X, des licences qui nous produiront assez de pièces, puisque là, nous sommes en train d'aller sur un contrat, une durée de 5 ans, nous pouvons maximiser encore dans l'obtention des technologies qui nous produiront assez de pièces, énormément de pièces, et nous savons qu'à le moment venu, nous pourrons faire un swapping de 10 pièces, 20 pièces, 30 pièces, 50 pièces. En ce moment, le swapping là sera véritablement bénéfique pour nous. OK? Voilà. Leader Katla, est-ce que nous pouvons passer à la... Voilà. Ici, aujourd'hui, je vais juste vous faire un briefing, alors un récap de ce qui se passe ici, là. Donc, ici, il est tout simplement question d'une amélioration. Je parle pas, il n'y a pas de changement. Il y a une amélioration, mais pas des changements effectifs. Parce qu'au fait, nous restons toujours dans licence et de reproduction de pièces. Restez tranquille, c'est ça qui est le cœur aujourd'hui de l'activité chez PLC Ultima. OK? Donc, nous vous faisons donc un récap. Nous avons eu une pièce là où nous sommes allés de 10 centimes. Nous sommes allés à 20 000. Nous sommes allés aujourd'hui, nous avons aujourd'hui en circulation plus de 659 000 PLCU, devenu PLCU classique aujourd'hui en circulation. Et nous avons ici une communauté de plus d'1 500 000 utilisateurs. Nous avons vu aujourd'hui une hausse de cette pièce
qui ont deux fois de suite, nous sommes montés, nous sommes descendus, nous sommes remontés et aujourd'hui, nous sommes descendus. Il est question tout simplement aujourd'hui de nous faire basculer vers ce qu'on appelle la blockchain tronc qui pourra nous donner plus d'opportunités et plus de moyens de nous mouvoir et d'accroître notre écosystème. Et en termes d'authenticité, en termes de durabilité, en termes voilà, de sécurité, la blockchain, voilà, quand je parle de Tron, je ne dis pas que nous allons aller sur Tron, nous allons utiliser le Tron, c'est-à-dire que nous allons utiliser des souches de la blockchain de Tron pour fabriquer pour mettre sur pied notre blockchain en temps réel, ok? Pour mettre sur pied notre blockchain. Avec dit quoi? Comme Tron a pris des souches de blockchain, on appelle ça un fork, des souches de blockchain de Ethereum pour créer la blockchain Tron aujourd'hui, qui est la deuxième blockchain la plus sécurisée dans le monde entier. Ainsi, PLC Ultima, de par l'intelligence d'Alex, il va prendre les souches de cette blockchain de Tron pour créer blockchain PLC Ultima, mais aujourd'hui dans une logique Tron, voilà, avec même type de sécurité. Donc, il n'est pas question pour nous, ici aujourd'hui, leader, on peut descendre, il n'est pas question pour nous aujourd'hui de nous perdre dans ce que nous sommes en train de faire. Il est tout simplement question pour nous de rester lucides dans ce que nous sommes en train de faire et objectifs, parce que ne courons pas swapper nos pièces pour rien. Ne courons pas. Restons lucides et objectifs sur ce qui nous aidera à générer énormément de pièces sur le marché et à pouvoir enclencher donc des contrats, faire des swappings qui nous serviront en 5 ans, mais avec des montants conséquents pour garantir, afin que aujourd'hui, que nous puissions, enfin qu'en ce moment, que nous puissions réagir en fonction véritablement des 5 règles d'or des crypto-monnaies, du marché boursier, qui est là aujourd'hui d'investir et de se dire, on attend dans 2, 3, 4, 5 ans, afin que cette crypto-monnaie puisse générer énormément de communautés, qui générera énormément de demandes, qui générera énormément de prise de valeur de la pièce. Et en ce moment-là, nous pourrons dire, et dans notre cas, dans notre écosystème, voilà, qui générera énormément de projets qui seront en maturité aujourd'hui, déjà dans 5 ans, qui seront en maturité et qui attireront énormément d'attention dans le monde entier. Et voilà pourquoi, en 5 ans, on peut dire un projet cryptographique peut aller doucement, doucement dans notre contexte et tel que Alex nous le rassure aujourd'hui, peut aller, il nous donne 5 ans pour voir tout être mis sur pied, tout être mis sur pied à la perfection. Et voilà, en 5 ans, nous pourrons dire, oui, nous sommes des multimillionnaires, nous sommes des multimilliardaires parce que nous avons su attendre et nous avons su respecter les règles d'or des marchés boursiers, plus encore les règles d'or du système Alex Reinhardt. Donc, aujourd'hui, nous sommes tout simplement en train de voir une décadence de la valeur des marchés des crypto-monnaies. Tout est rouge, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, nous avons fait, sur toute une année, 365 jours, nous n'avons que vu une courbe de Bitcoin, qui est la crypto-monnaie mère dans le monde entier. Voilà, c'est elle qui lit toutes les autres crypto-monnaies. Mais quand nous voyons un graphique, nous ne voyons qu'un graphique aujourd'hui d'une crypto-monnaie descendante, d'une valeur descendante. Et là, nous sommes, guys, nous sommes dans un marché, dans une opportunité, dans une période dans les marchés boursiers, une période sanglante. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, avec l'opportunité PLCUX, Alex Reinhardt a trouvé une solution inimaginable parce qu'il n'y a pas
deux projets dans le monde aujourd'hui qui peuvent vous permettre d'avoir une rentabilité à cette hauteur aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous, véritablement, nous vous disons, de 2022 à 2027, Alex Reinhardt, on dit qu'en ce moment, nous pourrons véritablement passer les périodes de turbulence. Donc, on dit pratiquement en 2027, nous pourrons être en train de passer des périodes de turbulence et en ce moment, nous aurons des corrections sur des marchés cryptographiques. En ce moment, lorsque nous aurons des corrections dans ces marchés cryptographiques, il sera question en ce moment, ce ne sera pas un moment d'investissement, mais un moment où vous devrez vous poser la question de savoir est-ce que j'avais investi et qu'est-ce que je serai en train de gagner lorsque ces marchés seront en train de faire une correction. Alors là, voilà, c'est de ça que Alex Reinhardt nous dit. Et Alex Reinhardt est aujourd'hui en train d'anticiper sur cette correction, anticiper sur des projets qui pourront véritablement maintenir la valeur de cette pièce afin que nous ne perdons pas assez dans notre opportunité, dans notre projet. Allons-y, leader. Voilà. Là, nous avons vu les 5 règles d'or, tout simplement, qui nous demandent de rentrer dans des marchés, des opportunités cryptographiques, véritablement, lorsque les valeurs sont basses. Aujourd'hui, nous faisons tout aujourd'hui. L'entrée dans la blockchain Tronc nous donnera accès véritablement à une place de choix. Aujourd'hui, nous avons un prix pratiquement de 2000, soit 1000, 2000 $ sur la valeur du PLC classique, mais ne vous dérangez pas. Nous avons peut-être un ranking aujourd'hui de 2600 dans notre ranking, mais tout ce que nous déployons aujourd'hui, c'est pour que nous puissions être dans un ranking de 100 premières crypto-monnaies dans le monde et voire même nous vous ferons le top 10 ou encore le top 50 de ces crypto-monnaies. Juste un peu de temps. Alors, nous avons une stratégie aujourd'hui. Comment est-ce que nous irons nous serons juste ici en train de migrer de cette plateforme, de la plateforme de la Litecoin, voilà, de notre blockchain Litecoin pour la blockchain Tronc qui nous fera remonter en puissance. Voilà, ça c'est une stratégie hyper importante, super importante que Alex met sur pied, de passer à la blockchain Tronc afin que nous puissions avoir un boom. Parce que ce qui va se passer, c'est que toutes les pièces que vous serez en train d'activer pour le swapping, tout ce qui va se passer, c'est quoi? Il y aura burning et ça créera tout simplement un shortage, ou alors un shortage de pièces sur les marchés boursiers. Allons-y, leader, allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Voilà, nous sommes toujours là dans la stratégie. Voilà, ici, nous avons un écosystème et nous avons donc ici une crypto-monnaie PLC, un rebranding de crypto qui est PLCU. PLCU sera tout simplement la crypto qui sera mise sur Tronc d'ici 1 an. C'est elle qui ira sur Tronc et lorsqu'elle entrera dans Tronc, on verra véritablement la puissance de cette crypto-monnaie, accompagnée de tous les autres projets de la communauté, de tout ce qui ira avec du burning des pièces, du swapping et puis de tout ça, de la demande sur le marché, tout ça, voilà, on verra quelque chose de magnifique. OK. Aujourd'hui, tout simplement, il est question pour nous de partir de la blockchain Tronc, de la partie de la blockchain Litecoin à la blockchain Tronc, parce que la blockchain Litecoin aujourd'hui, elle comme un peu une blockchain un peu
William, est-ce que tu peux intervenir, William? Là, on a perdu une partie, là, certainement pour des problèmes techniques, là. Bonsoir à tous, chers leaders. Bonsoir, chers membres de la communauté Platine Coin Ultima. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Comme le leader Maxime vous expliquait, en fait, il vous parlait du changement qui va s'effectuer sur notre blockchain. On va migrer de Litecoin vers Tron durant cette année 2023 à l'année 2024. Ce soir, en fait, moi particulièrement, j'aimerais qu'on puisse parler de 2-3 choses particulières, en fait, parce que j'ai remarqué que depuis que le swapping a été lancé, il y en a en fait qui se perdent, il y en a qui ne comprennent vraiment pas comment ça fonctionne, il y en a qui ne comprennent pas comment ça s'effectue sur les 5 ans. Et la deuxième des choses aussi, c'est récemment sur Coinsbit, depuis le 28, j'ai remarqué que on n'a plus la possibilité de swapper nos PLCU classiques en PLCUX, c'est-à-dire les quantités ont été réduites. Elles sont très minables en fait. Et aussi de changer nos PLCUX en PLCU classiques. Donc, en attendant que le leader Maxime revienne, j'aimerais savoir si le swapping, là maintenant, pour tout le monde est clair. Parce que si en fait, vous avez des difficultés particulières, on peut les adresser pour trouver en fait le moyen de pouvoir les résolver et vous faire comprendre comment fonctionne le swapping et quels seraient en fait vos récoltes mensuelles, en fait. Bon, en fait, là, je ne parle pas de récolte parce qu'en fait, nous ne sommes pas dans le farming, mais nous sommes dans le swapping. C'est-à-dire, si vous mettez des pièces, qu'est-ce que vous aurez chaque mois pendant la première année, la deuxième année, etc. Et donc, en attendant le leader Maxime, je vais me connecter à mon compte Platine Wall pour vous montrer rapidement en 2 minutes comment se fait le swapping déjà. Mais rappelez-vous aussi un truc, le leader Maxime l'a bien dit dans sa présentation. Aujourd'hui, le swapping des PLCU classiques en PLC Ultima ne favorise pas tout le monde. En fait, ça ne favorise pas ceux qui ont de petites quantités de pièces. Parce que, imaginez-vous sur toute la première année recevoir 2% de tout ce qu'on a gelé. En fait, ce n'est pas grand-chose pour ceux qui ont besoin de leurs pièces. Donc, comme il le disait, pour ceux-là, c'est profitable, bénéfique d'acheter des farms de PLCUX et de les remplir pour pouvoir, tout au long de l'année, continuer d'avoir des récoltes qui pourront aider à gérer les difficultés. Donc, maintenant, pour ceux qui ont une grande quantité de pièces, c'est conseillé de geler ces pièces-là. Parce que ce qu'ils vont recevoir de manière mensuelle, ils pourront vendre à la valeur de 20 000 $ et peut-être plus. Nous ne savons pas. La valeur peut très certainement augmenter avec le temps. Donc, je me connecte rapidement à mon compte. Leader, je vais arrêter le partage pour partager mon écran. Ça peut aller? Oui, c'est bon, c'est OK. OK. Là, je suis déjà dans mon compte Platine Wall. Vous pouvez voir, je suis à la page d'accueil. Donc, si nous avons des PLC Ultima classiques que nous voulons swapper en PLC Ultima que nous avons à présent pour pouvoir bénéficier de la grande valeur, nous nous connectons à notre compte d'abord, la première des choses, et puis nous venons là en haut, en fait. Ça, c'est pour ceux qui ont des ordinateurs. Pour ceux qui sont sur les téléphones portables, vous allez voir 3 traits en haut à la droite. Vous cliquez sur les 3 traits. Moi, je vais cliquer là et je vais cliquer sur paramètres de compte. Une fois dans paramètres de compte maintenant, je vais rechercher PLC Ultima, comme nous voyons là en bas, PLC Ultima. C'est ici en fait que se fait l'échange ou le swapping. Voilà. Une fois que nous sommes dans PLC Ultima, c'est la page de présentation. Et dans cette page, si on peut lire swapping, ici on peut lire swapping PLCU classique contre PLC Ultima. Et là, versement, il y a 0, solde total du swapping 0. En fait, je n'ai pas encore effectué de swapping. Mais pour faire un swapping, c'est très simple. Vous venez là en haut comment dire, dans la liste qui est là
en haut à la gauche, vous allez voir Swapping Unit. La deuxième option, vous cliquez sur Swapping Unit. Une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez voir les différentes unités de swapping. Donc, le minimum à swapper est de 0,01 pièce de PLC Ultima classique. Donc, ceux qui ont à partir de 0,01 pièce peuvent déjà swapper. Bon, ça, c'est pour ceux qui le veulent, en fait. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et en même temps, personne n'est obligé de swapper ces pièces. Celui qui veut swapper, les swap. Celui qui ne veut pas les swapper, ne les swap pas. Et en même temps, tout le monde peut swapper. Mais comme on l'a dit, et comme le leader Maxime a bien parlé, c'est avantageux pour les personnes qui ont de grandes quantités de PLC Ultima classique. Parce que ceux qui n'en ont pas assez, en fait, ce n'est pas si avantageux. Mais ça dépend de la vision de tout un chacun. Donc, disons que nous choisissons, par exemple, de swapper comme 5 pièces de Platine Coin Ultima classique contre des Platine Coin Ultima. On va tout simplement cliquer ici en bas sur Swap. On coche la case et on clique sur J'accepte. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va voir une page de paiement. Cette page-là, il y aura une adresse de paiement de Platine Coin Ultima classique. Voilà, comme nous voyons là, voici un QR code qu'on peut scanner directement de nos wallets et faire le transfert de ces 5 pièces-là. Une fois que les 5 pièces seront envoyées, le système va les détecter et immédiatement, ça va afficher dans notre compte. Ce dépôt de 5 pièces sera affiché dans notre compte. Donc, quand on rentre ici, on revient à swapping, à la page d'accueil. Nous allons voir immédiatement ici, solde total du swapping. Il y aura ce qui est disponible pour vous. Il y aura le nombre de pièces que vous avez swappées et vous allez aussi voir dans cette première case-ci, la première tranche de paiement des 2% que vous aurez tout au long de l'année. C'est-à-dire, si on swap, par exemple, comme on a swappé les 5 pièces de Platine Coin Ultima, pour 5 pièces de Platine Coin Ultima qu'on swap, on aura 2% de 5 pièces qui nous donne 0,1 pièce. 0,1 pièce, c'est-à-dire pour la première année, on va recevoir 0,1 pièce. On divise ça par 12. On aura 0,0083 pièces de PLC Ultima chaque mois pendant la première année. La deuxième année, ça passe à 5%, troisième à 10%, quatrième 20% et la cinquième à 63%. Donc, c'est simple, en fait, tout le monde peut swapper ça depuis le confort de sa maison. C'est assez simple. Bon, maintenant, en fait, pour ce qui est de Coinsbit, c'est une autre préoccupation parce que j'ai remarqué récemment que nous ne pouvons pas faire les ventes de PLCUX avec des quantités comme avant, en fait. Cela a été changé, nous ne savons pas pourquoi, mais pendant ce moment de difficulté, en fait, pour ceux qui veulent surtout acheter les PLCUX, parce que hier, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de personnes qui voulaient acheter des pièces, en fait, pour pouvoir remplir les farms rapidement. C'est vrai que pour le moment, pour la vente, c'est compliqué, mais voilà pourquoi, en fait, nous avons des forums WhatsApp dans lesquels on peut acheter et vendre nos PLCU, PLC Ultima classique, PLC Ultima X, etc. Donc, pour nous qui possédons des PLCU X, connectons-nous dans ces forums-là pour pouvoir mettre en vente nos PLC Ultima X en attendant que Coinsbit puisse réagir. Je vais vous montrer la note que Coinsbit m'a, en fait, la réponse du support. J'ai écrit au support pour savoir quelle est la quantité de PLC Ultima X qu'on peut swapper contre les PLC Ultima classiques journalièrement. Et voici la réponse que le support m'a donnée. Ils m'ont dit, hello, la limite de vente et d'achat est seulement de 0,0001 pièce PLCUX échangeable par jour. Et la limite est seulement pour la paire PLCUX, PLCU classique. Donc, sur Coinsbit, il n'y a que cette paire-là qui a ce problème-là. Et donc, ce moment-ci, là maintenant que nous recevons des pièces de PLC Ultima X dans nos farms, qu'est-ce que nous devons faire? Comme j'ai dit, nous avons des forums. On a achat-vente, un forum WhatsApp d'achat-vente de PLC Ultima X. Donc, pour tous ceux-là qui reçoivent leurs pièces,
mettez vos pièces en vente dans le groupe et des personnes vont vous contacter pour en acheter. Maintenant, pour ces personnes-là qui veulent acheter des pièces de PLC Ultima X, vu que cette PLC a des problèmes et on ne peut pas acheter la quantité qu'on veut en une seule fois, c'est assez simple. Même depuis Coinsbit, on peut le faire, mais en passant par un autre chemin, en fait. Disons que nous avons des pièces de PLC Ultima X classique, pardon, et on veut acheter des PLC Ultima X. Mais nous avons vu la limite journalière est très petite, en fait. Donc, on ne peut pas directement acheter ce qu'on veut par attendre nos PLC classiques. La première des choses à faire, c'est d'abord de venir dans notre marché et ici, on va choisir la paire PLC Ultima Classique USDT. PLC Ultima Classique USDT, on l'a choisi. Et ici, en fait, on va vendre nos PLC Ultima Classique d'abord pour avoir de l'USDT. Donc, disons, nous avons des PLC Ultima Classique, on met la quantité, on vend et on convertit en USDT. C'est la première étape. Quand on a converti ça en USDT maintenant, il faut maintenant qu'avec ces USDT, on achète le nouveau PLC Ultima, celui qui coûte 20 000 $. Parce que la paire PLC Ultima, PLC UX n'a pas de problème. La seule paire qui a un problème là maintenant, c'est PLC Ultima Classique, PLC UX. Donc, pour ceux qui veulent acheter les PLC UX sur Coinsbit, vous envoyez vos PLC Ultima Classique d'abord sur Coinsbit pour les échanger contre USDT. Ensuite, vous cherchez la paire PLC Ultima USDT. Là, la valeur est de 20 089 $. On achète maintenant les PLC Ultima à partir des USDT qu'on a échangés tout à l'heure. Et une fois qu'on a ça maintenant, la troisième des choses à faire, on cherche la paire PLC Ultima X PLC Ultima. Et là, on pourra faire l'échange. Là, par exemple, PLC Ultima X PLC U. On clique là. Et là, on fait l'échange. Et nous voyons que vu que la valeur de PLC Ultima est à 20 000 $, un PLC Ultima X égale à 5 PLC U. Donc, c'est ça. D'ici, vous pouvez facilement acheter les PLC Ultima X pour remplir vos champs. Donc, la procédure d'achat est un peu plus compliquée maintenant. C'est un peu plus complexe. On ne parle plus directement des PLC Ultima classiques pour PLC UX. Il faut d'abord le vendre pour l'USDT, puis acheter les PLC U et puis acheter les PLC Ultima X. Maintenant, pour ceux-là qui ont des pièces, qui veulent les vendre, comme j'ai dit, pour le moment, vu que ce n'est pas facile de vendre sur la plateforme, on va passer par les forums WhatsApp pour pouvoir échanger nos pièces entre nous parce qu'il y en a beaucoup, ces personnes-là qui veulent des pièces pour remplir leur champ. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut mettre le lien du forum WhatsApp de vente des PLC Ultima dans le forum, s'il vous plaît? Il y a une question là. Bonsoir, leader. Que se passe-t-il avec la paire PLCUX, PLCU? Le CEO nous disait que PLCUX était connecté à 100 000 $ aujourd'hui. C'est moins de 85 000. Quelle explication donnez-vous à cela? Pour le moment, en fait, je ne peux pas donner d'explication concrète, mais avec ces changements, nous comprenons que le PLC Ultima X est en travaux apparemment parce que ça a été retiré comme moyen d'achat des femmes et le message a circulé dans les groupes aujourd'hui. Donc, je pense qu'il doit y avoir un travail de fond qui est en train d'être fait sur cette paire-là, sur moi, sur Coinsbit et même sur PLC Ultima X. Mais je pense que c'est rien de grave, en fait. Ça sera résolu assez rapidement parce que cette limite est insignifiante, en fait. Ça, ce n'est pas une limite d'achat ou de vente. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit problème qu'ils essayent de corriger. Et après ça, tout va rapidement revenir en ordre. Donc, soyons juste patients. Et en patientant, donc, utilisons les moyens que j'ai cités, forum WhatsApp, et on passe par d'autres moyens pour pouvoir acheter les PLCUX pour remplir nos farms. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des préoccupations autres bien concernant le swapping, concernant les échanges sur Coinsbit maintenant avec les petites modifications qui ont été ajoutées? Allô?
savez, tout ce qui se passe dans notre écosystème maintenant, c'est vrai, notre CEO, Alex, a une vision, en fait, celle de vraiment faire grandir le projet. Et avec le PLC Ultima classique qui était en chute, il s'est dit, tiens, il va créer le PLC Ultima et il va, en fait, avec une valeur assez élevée et donner la possibilité à tous ceux-là qui ont des PLC Ultima classiques de pouvoir les migrer pour pouvoir bénéficier de cette valeur-là. Parce que là, maintenant, en fait, ce n'est pas facile avec la valeur du classique qui est en baisse. Une alternative se donne avec le U qui a été récemment mis sur le marché. Mais bon, ça passe par le swapping. Et comme on l'a expliqué, c'est pour ceux-là qui... En fait, c'est pour tout le monde, mais on explique que c'est plus bénéfique pour certains. Mais je pense que cela, en fait, ça va d'abord d'un problème de la vision. En fait, quelqu'un peut avoir juste 0,01 pièce, mais pour lui, en fait, il n'a pas de stress, il n'a pas de souci. Il se dit, il gèle ses pièces pour 5 ans. Et en gelant ainsi, après les 5 ans, si la valeur du PLC Ultima est à 100 000 $ ou plus, c'est lui qui gagne dans ce sens-là. Dans le chat, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si c'est possible d'échanger le PLCUX contre le PLCU afin d'échanger contre l'USDT. Bon, la réponse est oui. La réponse, effectivement, c'est oui. Mais le souci présent, c'est que regardez bien, je suis sur la paire d'échange PLCUX, PLCU. Le souci, c'est qu'il y a des ordres de vente, mais pas les ordres d'achat, en fait. C'est ça qui crée le petit problème. S'il y avait des ordres d'achat, ça devait faciliter cela pour tout le monde. Mais oui, vous pouvez le faire. C'est juste que pour le moment, il n'y a pas d'ordre d'achat. Il y a plutôt les ordres de vente qui sont calés à partir de 5 PLCU pour un PLCUX. Victoire, vous avez la main levée. Bonsoir. Une autre question dans le chat. Bonsoir, s'il vous plaît, comme la valeur du PLCU est à 20 000 USDT, comment faire pour retirer mes PLCU classiques avec cette valeur en PLCU, car la valeur de PLCU classique est à 6 000 USDT. Bon, je pense que peut-être vous ne suivez pas effectivement les webinaires et tout ce qui se passe récemment. PLCU classique et PLCU sont maintenant deux crypto-monnaies bien distinctes en fait. Et la seule façon d'échanger nos PLCU classiques contre les PLCU, c'est de passer par le swapping. Le swapping est un programme dans lequel en fait nos pièces seront gelées sur une période de 5 ans. Et après les 5 ans, nous pourrons avoir la totalité de nos pièces. Donc, si vous voulez vendre vos PLCU classiques à la valeur de 20 000 $, il faudra les swapper contre les PLCU. Mais vous n'aurez pas la totalité de ces pièces-là maintenant. C'est sur une période de 5 ans que vos pièces vous seront redonnées de manière mensuelle. Et la valeur du PLCU classique n'est pas à 6 000 USDT, c'est à 600 USDT là maintenant. Une autre question, le PLCU classique est au plus bas niveau depuis 1 an. Y a-t-il espoir que ce prix remonte? Bon, de mon analyse personnelle, je dis oui, il y a beaucoup d'espoir. Vous savez, pour ceux qui sont dans l'écosystème depuis le début, ils ont observé en fait que quand le projet a été lancé, la valeur n'était pas haute. Mais pour peu que notre CEO a pu avoir des projets, ceux du Car and House Programme, il les a lancés et en seulement quelques semaines, on a vu la valeur décoller de où c'était pour les 100 000 $ et plus. Bon, ces programmes ont été enlevés. Donc, ça fait quoi? Un déficit de la demande. Il n'y a plus assez de demande pour pouvoir supporter la pression de vente que nous exerçons. Parce que, imaginez-vous une communauté de plus d'1 500 000 personnes qui tous ont des femmes et qui, tout au long du mois, vu qu'on a activé des contrats à différents jours du mois, tout au long du mois, nous avons des pièces à vendre. De l'autre côté, donc, la pression de demande a été retirée. Ou n'est plus. Ça veut dire que quoi? Nos pièces maintenant, nous voulons rapidement les mettre. D'autres côté, il n'y a pas assez d'acheteurs. Et donc, voilà ce qui fait baisser la valeur uniquement pour le moment. Pour le moment, c'est la pression de vente qui fait baisser cette valeur. Mais je vais vous dire un truc de mon analyse encore que peut-être vous ne voyez pas maintenant. Présentement, en fait, beaucoup de personnes ont encore des femmes qui produisent des pièces chaque mois. Imaginez-vous que d'ici peut-être mars, avril, mai, juin,
quand beaucoup de personnes et beaucoup de leurs femmes auront expiré et qu'ils auront déjà vendu toutes leurs pièces de PLC Ultima. Si un petit projet, un petit programme est lancé derrière PLC Ultima classique, qui va ajouter juste une petite demande et qu'il n'y a plus la pression de vente, il n'est pas besoin de vous expliquer ce qui va se passer, ça va créer une hausse de la valeur. Donc là, maintenant, je pense que ce qui cause cette forte descente, c'est la pression de vente qui est grande comparée à la demande. Donc, sur la durée, sur le temps, on peut effectivement voir la valeur du PLC Ultima classique remonter. Et je pense que ça sera effectif quand la plupart des femmes auront déjà arrêté de produire et que la plupart des personnes auront déjà fini de sortir leurs pièces. Donc, ils n'auront plus de pièces pour chaque mois vendre comme ça. Donc, maintenant, le marché sera un peu plus calme en termes de vente. Bonsoir, leader. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Je regarde ça une seconde. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir à vous. C'est Victoire. Comment vous allez? J'espère que vous me suivez. Oui, je vous suis très, très bien. Très bien. OK. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Nous sommes, lorsque le projet avait été lancé, je me souviens, les premières paroles, c'était de changer, de nous rendre libres financièrement. C'était de changer notre vie, surtout nous, les pays sous-développés tels que l'Inde, l'Afrique. Et nous avons cru à ce projet, nous sommes engagés à fond. Beaucoup se sont endettés, donc beaucoup ont pris des crédits, beaucoup ont pris vraiment beaucoup de risques et se sont engagés. Et quand le projet commençait, on était à 10 000, je me souviens. Et en ce moment-là, on était encore très peu nombreux. On n'était qu'au début, c'était au lancement. Il n'y avait pas encore les projets qui soutenaient encore le PLCU. Mais la valeur ne faisait que croître. La valeur ne faisait que croître. Elle ne faisait que croître pendant 6 mois. Et après 6 mois, elle a commencé à chuter jusqu'à ce que nous soyons déjà là où nous sommes là. On se pose bien des questions parce que depuis un certain temps, quand la valeur a commencé à chuter, on nous a fait des promesses. À un moment donné, on nous a dit avec une convention à Berlin, après cette convention, ça va encore augmenter. Ce n'était pas le cas, elle ne faisait que chuter. Puis on nous a demandé d'attendre septembre. Non, en septembre, comme nous serons sur Binance, certainement, ça va augmenter. On a dit non, avec le PLCUX, quand on nous a demandé, en fait, on nous a demandé de laisser, de ne pas changer. Nous sommes restés très nombreux à ne pas faire à ne pas changer, à ne pas vendre nos pièces pendant presque 6 mois. Mais on se rend compte qu'une fois qu'on adhère à quelque chose, on vient encore changer et la valeur ne fait que baisser. Elle ne fait que baisser. Maintenant, il est question pour nous c'est comme si on coffrait nos PSCU pendant 5 ans. On se demande, pendant 5 ans, on voulait une liberté financière. C'est-à-dire que quand les gens se sont engagés dans ce projet, c'était parce qu'on voulait changer, c'est-à-dire avoir plus de revenus que les revenus habituels. Maintenant, quand on voit même déjà ce qu'on nous propose mensuellement, 0,00 quelque chose, vraiment, je me demande si on se moque de nous, si nous, on a les yeux fermés parce que nous sommes les Africains, est-ce que on n'est pas en train de voir là qu'on est en train d'abuser de nous parce que prendre encore nos pièces et les confisquer pendant 5 ans, c'est comme si quelqu'un prend ton capital, lui va tourner avec et il commence à te donner des petites miettes là, un peu, et pour survivre, mais pas pour vivre. Or, notre projet, c'était de pouvoir faire des réalisations avec cet argent. On avait de grands projets, on voulait faire ci, on voulait construire, on voulait réaliser tel... Bref, on avait des grands projets avec le PLC, avec le Platine comme commencement.
Mais je me demande, on ne parle même plus de Platine Coin. On a oublié que nous avons investi beaucoup d'argent au départ. On n'en parle plus. On est dans PLCU et chaque fois, il y a quelque chose qui vient changer et pendant ce temps, la valeur ne fait que se dégrader. Et on nous dit que c'est parce que la communauté, il fallait augmenter la communauté. Nous sommes déjà à plus d'1 million. Mais pourquoi ça ne fait que dégrader? Quel est finalement le projet? Est-ce que vous voulez vraiment nous convaincre que c'est parce qu'on stoppe beaucoup que la valeur se dégrade? Je ne pense pas. Moi, je pense que depuis 6 mois environ, on a gardé ces pièces et nous sommes dans l'attente de voir cette pièce-là monter. Jusqu'ici, on pensait qu'en fin d'année, ça allait faire quelque chose pour la communauté. Mais on était déjà à 1000, 1200, passer encore à 600, vraiment, c'est... Et nous proposer maintenant de tout mettre pour garder pendant 5 ans. Alors là, je me demande là où on est en train de partir. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne respectent pas les termes du contrat. Il nous avait dit que le PSCU n'allait jamais descendre en deçà de 10 000 francs. Bon, on accepte que ça baisse parce que la nature de la crypto-monnaie est de monter et de descendre. Mais je ne comprends pas. Quand nous sommes arrivés à 100 000 $, est-ce que c'est parce qu'on a vraiment fait quelque chose de spécial? Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de programmes qui aurait pu encore donner un peu de valeur au PLCU. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? William, je veux répondre. Bonsoir, William. Je veux répondre. Je veux répondre parce que ce genre d'intervention que je viens d'entendre là, c'est effectivement l'intervention de quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe. Et c'est dommage. C'est dommage de voir que nous faisons 3 webinaires par semaine en français. Nous faisons des vidéos pratiquement tous les jours. Le fondateur du projet, elle se rend lui-même disponible au webinaire et dit « Posez-moi les questions ». C'est dommage qu'à ce moment, quelqu'un soit encore en train de dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Ça veut dire 2 choses. Soit la personne, par rapport à ce qui est dit, ce n'est pas ce qu'elle veut entendre, soit alors, quand on parle, la personne a plutôt ce qu'on appelle une oreille sélective. Parce que dans l'intervention de la personne qui vient de parler, elle a dit « on nous a dit ceci, on nous a dit ceci ». J'ai envie de lui poser la question « quand est-ce qu'on a dit ça ?» Et moi, de lui apporter la preuve concrète qu'on n'a jamais dit ça et que c'était plutôt le contraire. Elle a dit là qu'on lui a dit que la valeur n'allait jamais descendre à 10 000 $. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Elle a dit là qu'on a dit que PLCU c'était sur Binance en septembre. Qui a dit ça? J'ai fait toute une vidéo où je vous ai expliqué de ne jamais attendre PLCU sur Binance en septembre. J'ai fait des vidéos. On a repartagé ça, on a fait des webinaires. Ça montre simplement qu'il y a des gens encore dans la communauté qui ont une oreille sélective. D'autres même ne veulent même pas comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils se plaisent à se sentir perdus. Excusez-moi le ton, je vais être dur. Parce que lorsque nous prenons le temps comme ce soir d'expliquer, et que je pense qu'on le fait tous les temps, moi qui vous parle, je fais ce travail dans le bénévolat, j'explique à longueur de journée, je rends les vidéos disponibles. Et que ce genre de questions où on me demande, où quelqu'un me demande qu'est-ce qui se passe, mais je me demande, mais attends, donc ça veut dire qu'on perd notre temps et que quelqu'un dise qu'on ne respecte pas les termes et conditions. De quels termes et conditions on ne respecte pas? Lorsque le PLCU atteignait les 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50, 100 000 $, on avait respecté quels termes de conditions? Quels sont les termes et conditions qu'on avait respectés lorsque le PLCU atteignait les 100 000 $? À ce moment-là, personne ne se plaignait. Qui savait qui avait un jour rêvé que le PLCU devait atteindre les 100 000 $? Tout le monde était content, tout le monde se faisait de l'argent. Tout le monde, personne ne se plaignait, personne ne parlait. On vous explique pourquoi est-ce que la valeur chute. Il y en a qui disent qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Qu'on ne vous dit pas. Vous voulez qu'on vous dise quoi qu'on ne vous a pas encore dit? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Bon, la question c'est qu'est-ce que vous voulez entendre? Parce que je dis, toutes les questions, pourquoi la valeur baisse, on a répondu, expliqué, décortiqué, tout. C'est-à-dire, cette semaine, la semaine dernière qui s'achève,
J'ai fait des webinaires, où j'ai des vidéos même, où j'ai encore expliqué comment ce genre de questions peut encore revenir. Non, vous savez, nous sommes dans un business. J'ai l'impression que certains pensent que nous sommes dans un contrat où Alex vous a dit que donnez-moi votre argent, je vais vous faire rendre riche. Parce que j'ai entendu là quelqu'un dire, je l'ai entendu dans son propos dire l'indépendance, la liberté financière. Mais de quoi parlez-vous? De quoi parle-t-on? J'ai envie de vous poser la question, pendant les mois, les 6 premiers mois de cette... L'argent que vous avez eu, c'était quoi? Vous avez, ceux qui ont vraiment profité de cette hausse-là, que quelqu'un me dise dans quoi est-ce qu'il avait déjà investi avant et touché ce genre d'argent en quelque temps? Pour qu'aujourd'hui, quand la valeur baisse, attendez, mais est-ce que PLCU est la seule crypto-monnaie dont la valeur est en train de baisser? Vous pouvez parler de quoi? Tout l'écosystème est en branle. Des projets sont en train de fermer. Vous avez vu une grosse plateforme comme FTX fermée en 72 heures. Mais est-ce que vous pensez, quand on vous parle que le marché est en sang, est-ce que vous prenez ça pour la blague? Est-ce que vous vous informez même? Tesla de Elon Musk vient de faire sur les marchés boursiers une perte record. Est-ce que vous suivez même ce qui se passe dans le monde? J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans votre petite bulle là et vous pensez que tout ne se résume. Essayez d'écouter ce qui se passe dans le monde pour comprendre à quel point des entreprises sont en train de perdre de l'argent. Il y a un crash financier qui touche tous les domaines. Il n'y a pas que PLCU. Tous les domaines. Toute l'industrie de la crypto-monnaie est en sang et au rouge depuis bientôt 2 ans. Et ça n'a pas commencé par le PS, ça a commencé par le Bitcoin. Les entreprises sont en train de perdre de l'argent sur les marchés boursiers. Les actifs, les indices boursiers sont en train de chuter. C'est une crise mondiale sérieuse. Est-ce que vous suivez même les informations? Est-ce que vous suivez les informations? On vous explique que Alex, le dernier webinaire que j'ai fait, c'était quand? C'était mardi. Le dernier webinaire que j'ai fait mardi. Je vous ai expliqué dans quoi nous sommes actuellement. Nous sommes dans une baisse de marché générale et où les prévisions, les analystes les plus optimistes disent que la reprise de la valeur, c'est au moins dans 3 ans. D'autres disent dans 5 ans, les reprises des marchés, pas de la valeur du PLCE, de tout le marché. La reprise des valeurs de tout le marché, il faut l'attendre dans 3 à 5 ans. Alex dit, moi, je ne peux pas attendre 3 à 5 ans. Il faut que dès à présent, je mette quelque chose en place pour corriger. Et c'est ce qu'il est en train de faire là. La question que je viens d'entendre là, c'est la même question que l'on a entendue en fin d'année dernière. Lorsqu'on lançait le PLCU, les gens disaient que non, machin, on a fait ceci, on nous a promis ceci, on nous a promis, non, on lance le PLCU, de quoi s'agit-il? D'autres sont restés à marge, ne suivaient pas. Alors qu'on les disait, on leur expliquait tout, on les disait ce qui va venir. Tel que, William, tu viens de le faire, tu viens d'expliquer sur le PLCU, en expliquant que dès que les femmes sont en train d'expirer, d'ici quelques temps, on va avoir une rareté. Et cela peut avoir un impact positif. Tel que tu es en train de l'expliquer, il y en a qui ne sont pas en train de t'écouter, qui sont en train de laisser leurs émotions, comment dirais-je, leur voiler, leur perturber, leur distraire. Et c'est lorsque la valeur va remonter à 100 000 $ qu'on va les voir venir investir. Et après, venir rappeler aux gens qu'ils sont allés prendre les prêts. Qui vous a dit d'aller prendre les prêts? Je vous en prie, est-ce que vous avez déjà suivi mes vidéos sur YouTube? Qui vous a demandé d'aller prendre les prêts? Qui vous a demandé de faire ça? Donc, quand on fait les vidéos, est-ce que vous avez même suivi le début de ce webinaire, quand le leader Maxime a fait des recadrages dès le début de ce webinaire? Vous avez une oreille sélective. Excusez-moi de parler comme ça. Je ne parle pas à des enfants. Vous n'êtes pas un enfant. Vous qui avez intervenu, excusez-moi. Mais c'est que des fois, il faut qu'on vous parle un peu, je ne sais pas, qu'on vous parle un peu durement. Un peu durement pour que vous compreniez qu'on n'est pas dans l'amusement, on n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans le rêve. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans, je ne sais pas, on est dans quelque chose de très sérieux. Et quand on prend du temps, comme on prend ce soir pour vous expliquer les choses, écoutez-nous attentivement. Ouvrez vos oreilles, écoutez-nous complètement, écoutez-nous pleinement. Ne cherchez pas simplement à écouter ce qui va flatter vos oreilles et que ce qui peut vous effrayer, vous laissez tomber. Vous faites un certain nombre de choses et après vous venez donner l'impression qu'on ne vous a jamais fait les promesses de vous rendre riche. Je pense même que j'ai fait une vidéo dessus.
Est-ce que PLCU rend riche? Allez dans la chaîne pour recadrer que arrêtez qu'est-ce que je veux dire? Arrêtez de rêver. Nous sommes dans un business. Quand vous faites un business, vous mettez de l'argent dans un business pour gagner de l'argent. Et quand vous voulez gagner de l'argent, préparez-vous au risque de perdre. Nous sommes dans un domaine qu'on appelle la crypto-monnaie. Et en crypto-monnaie, les fluctuations sont l'une des grosses réalités et l'une des grosses menaces. On le dit à chaque webinaire. On a fait des vidéos dessus. Même Alex Renard, même lui-même le fondateur, chaque fois qu'il fait un webinaire, si vous avez déjà suivi sa vidéo de 6 minutes, où il présente lui-même le projet, il le dit toujours. Parce que la loi exige que lorsqu'on est dans un tel investissement, qu'on prévienne les membres que en investissement, le risque zéro n'existe pas. Le fondateur lui-même le fait. Tout le monde le fait. Si vous avez suivi les 2 webinaires des top leaders qu'il y a eu aujourd'hui, j'ai partagé moi-même dans tous les forums où je me trouve, dans plus de 100 forums où je me trouve. Les top leaders, on commence toujours par faire cette mise en garde. Est-ce que vous comprenez cette mise en garde? Est-ce que vous suivez ou alors ça ne vous intéresse pas? Ce qui vous intéresse, c'est de gagner l'argent. Et quand vous ne gagnez pas l'argent, vous préférez vous plaindre. Non, je ne peux pas, excusez-moi vraiment, si je parle dans le ton que je parle là, mais c'est qu'à un moment donné, il faut que vous soyez responsable. Il faut que vous ayez l'oreille qui comprend tout, pas qui sélectionne. Parce que dans ce qui a été dit là, il y a plein de choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont que le fruit d'une oreille sélective, d'une oreille qui préfère écouter ce qu'elle veut écouter et le reste, elle laisse. Nous avons expliqué pourquoi. Ce n'est pas nous. Le fondateur lui-même a expliqué pourquoi la valeur baisse. Et c'est quelque chose de simple à comprendre. Ça n'a pas besoin d'avoir un master, ça n'a pas besoin d'avoir d'être allé dans une grande école. C'est le même principe que tous les produits que l'on a dans un marché. C'est le même principe. Dès le départ, la valeur a explosé parce qu'il y a eu une faible demande et il y a eu une faible offre de pièces, une très grosse demande. J'ai plusieurs fois, j'ai dit j'ai moi pour dire que je ne parle pas que quelqu'un. Moi, j'ai plusieurs fois expliqué ça, que ce soit dans les webinaires ou dans les vidéos. Donc maintenant, si vous ne suivez, si vous n'êtes pas fidèle au webinaire, si quand bien même vous êtes au webinaire, vous n'êtes pas véritablement concentré sur tout ce qu'on explique. Si vous n'écoutez pas les vidéos, vous n'êtes pas concentré pour écouter les vidéos, je vous en prie, assumez quand même le fait que si vous êtes perdu, ce n'est pas parce que l'information manque. Je dis, moi, je fais plusieurs autres projets. PLCU est l'un des projets qui communique abusivement, c'est-à-dire qui communique plus qu'il n'en faut. Aucun jour ne se passe, aucun, sans que le CEO lui-même ne fasse un voice. Est-ce que vous savez que le CEO fait un voice tous les matins pour expliquer ce qui se passe? Est-ce que vous suivez même son voice? Vous allez me dire que c'est en anglais, mais écoutez, si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas la faute de quelqu'un. L'anglais, c'est la langue la plus parlée dans le monde. Il ne peut que faire en anglais. Parce que s'il fait en français, les Chinois lui diront qu'ils ne comprennent pas, les Indiens lui diront qu'ils ne comprennent pas, les Allemands lui diront, les Russes lui diront, les Américains lui diront. Donc, il fait en la langue la plus parlée, c'est l'anglais. Et lorsque nous, en tant qu'investisseurs, membres à part entière comme vous, on peut se permettre de temps en temps de pouvoir traduire. Ce n'est pas notre obligation. Nous n'avons pas l'obligation de vous traduire en français tout ce qu'il dit. Non, nous n'avons aucune obligation ne nous lie. Le CEO communique, il explique tous les matins, il fait des audios d'au moins 5 minutes. Les vidéos, les webinaires. Aujourd'hui seulement, aujourd'hui à 11h, il y avait le webinaire de février. Il a pris le temps de décortiquer le marché, de décortiquer ce qui se passe. À 11h, est-ce que vous avez suivi? Vous aviez autre chose à faire de plus important, je vous accorde ça. Mais pour nous, cet investissement est si important qu'à 11h, on a tout arrêté pour être connecté. Vous aviez autre chose à faire, je ne vous en veux pas. Vous aviez d'autres priorités. Ce n'était pas une priorité pour vous. Mais à 11h, nous autres, là, c'était une priorité en vertu de l'investissement qu'on a dans ce business. À 15h, non, à 14h, 3 autres top leaders mondiaux se sont réunis pour décortiquer une fois de plus le marché, expliquer tout, répondre aux questions. Est-ce que vous étiez là? Donc, quand vous dites qu'on va où? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que l'information manque. Ce soir, nous sommes encore là ce soir. 3 fois par semaine en français. Je pense que nous sommes les seuls. Je peux me tromper, nous sommes la seule plateforme en français qui a une telle régularité, une telle présence, une telle activité. Et je vous dis, nous faisons ça de manière bénévole.
Donc, s'il vous plaît, restez très concentrés, restez très impliqués, suivez tout ce qui se passe. On est là pour que vous posiez vos questions. Je suis d'accord, mais s'il vous plaît, il y a des questions aujourd'hui qu'on ne tolère pas, que moi, personnellement, je n'avale pas, parce que j'estime que ça donne l'impression qu'on ne fait pas le boulot alors qu'on fait le boulot et que d'autres ne prennent pas soin comment dirais-je, s'il n'y avait pas ce genre de webinaire, s'il n'y avait pas ce genre de tous ces canaux-là, certainement, vous auriez dit que oh, ça c'est un projet où on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, on ne voit pas. Vous avez un même projet comme ça au Cameroun qui a scammé. Est-ce que vous entendez le CEO vous parler? Vous entendez le leader vous parler? Vous voyez même les vidéos? Vous avez mis des millions là-bas. Vous avez mis des millions là-bas. Vous avez quelle nouvelle aujourd'hui? Quelle nouvelle? Vous avez qui vous dit quoi? Mais nous, nous sommes là depuis 7 ans. La compagnie est là, même dans les mauvais moments, il est là. Alex aujourd'hui lance une alternative. Ce qu'on vous explique là, c'est une alternative. Vous avez le choix de dire que le PLCU là ne m'intéresse pas. Je prends mes PLCU classiques, je vends ça au prix du marché. Vous êtes libre. Alex n'a forcé personne. Il vous dit, je vous offre une autre alternative. Vous avez le choix. Écoutez bien. Parce que dans l'intervention, vous dites là qu'on vous oblige maintenant. On n'a obligé personne à passer du PLCU classique au PLCU. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. C'est chacun qui décide si ça l'arrange ou sinon il veut rester dans l'ancien modèle. La valeur est en train de baisser, ça baisse pour tout le monde. C'est douloureux pour tout le monde. Vous n'étiez pas les seuls à voir. Tout le monde, tout ça, cette baisse concerne tout le monde. De la même manière que quand il y avait la hausse concernait tout le monde, tout le monde était content. Maintenant que la baisse est là, on serre tous le cœur, on reste soudés, on continue de travailler et on salue Alex qui est là chaque fois pour pouvoir trouver une idée nouvelle. Dites-moi, vous savez qu'est-ce qui est en train d'être fait actuellement pour que le Bitcoin repart à la hausse? Vous connaissez quel projet? Quelles sont les alternatives? Vous êtes dans des projets de crypto-monnaie. Quelles sont les alternatives qui sont en train d'être mises en place pour que les valeurs croissent? Vous pouvez me parler aussi simplement, aussi clairement de vos différents projets de crypto-monnaie actuellement qui sont en baisse et les actions concrètes qui sont en train d'être mises en place. Vous pouvez m'en parler? Donc, de mon point de vue, madame, vous qui venez d'intervenir, on se connaît. Je dis, il y a énormément d'informations. Il y a de l'information. Aujourd'hui, Alex est en train de travailler de fond. Peut-être vous ne voyez pas, mais il fallait être là ce matin à 14 h lorsque les 3 top leaders mondiaux vous expliquent en détail. C'est-à-dire que les experts d'un autre niveau supérieur à nous vous décortiquent en détail ce que c'est que la crypto-monnaie et pourquoi est-ce qu'ils trouvent ce projet fantastique en cette période-ci, en cette période difficile. Pourquoi est-ce qu'ils trouvent que PLCUF fait partie des projets? Est-ce que vous savez que ces derniers temps, je n'ai pas regardé CoinMarketCap ces derniers jours, mais est-ce que vous savez que ces dernières semaines-ci, PLCU était parmi les crypto-monnaies les plus suivies sur CoinMarketCap? Est-ce que vous le savez? Sur les 20 000 crypto-monnaies qui existent, PCU faisait partie du top 3, du top 5 des crypto-monnaies les plus suivies dans le monde. Est-ce que vous comprenez même ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas, ça ne vous dit rien. La seule chose qui vous intéresse, c'est la valeur. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que parce que la seule chose qui vous intéresse, c'est la valeur, comme ça baisse, vous êtes troublé. Pendant ce temps, d'autres qui regardent des éléments plus objectifs sont sereins parce qu'ils savent que c'est normal que ça baisse. Ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser jusqu'à un certain niveau. Même à un moment donné, ça va repartir. Pourquoi? Parce que. Et ce parce que là, voilà, on l'a expliqué à ce webinaire. Le leader Maxime, dans sa première intervention, vous a expliqué un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez compris ça? Non, vous n'avez pas compris. Du moins, peut-être certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Et de toutes les façons, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes sereins, nous sommes positifs, nous croyons et nous savons que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas seulement chez nous, c'est partout dans tout le monde, dans tous les aspects. On reste patient parce qu'on sait qu'il y aura une reprise. Et on se prépare maintenant pour que quand la reprise va se faire, on profite. Mais il y a beaucoup d'entre vous, c'est quand la reprise va se faire qu'ils vont rentrer, alors que ce sera le mauvais moment. Voilà ça que je vous dis. Lorsque la valeur du PSU va commencer à remonter, n'investissez pas. Vendez vos pièces. Mais hélas, puisque vous aurez déjà vendu vos pièces maintenant, c'est plutôt là que vous allez encore faire la bêtise. Comme vous faites la bêtise actuellement de vendre vos pièces, c'est de la même manière que vous allez faire la bêtise en ce moment-là d'investir et après venir pleurer quand la baisse va repartir. Je m'arrête là. William, bonsoir.
Top leader, merci beaucoup pour cet éclairage. Vraiment, il le faut vraiment, c'est important. Je pense qu'avec ça, beaucoup ont pu comprendre beaucoup de choses déjà, de tout ce qui est dit à tous les webinaires et ce soir particulièrement. Donc, après l'intervention du top leader, j'aimerais savoir, y a-t-il d'autres questions qui concernent surtout le swapping, les échanges sur Coinsbit, etc. En fait, en général, pas seulement le swapping. Pas seulement le swapping. Si vous avez d'autres questions, posez-les qu'on puisse intervenir là-dessus. Je vois une question dans le chat. Bonsoir. William, je vois des questions dans le chat là, je vais les prendre. D'accord. Bon, je commence par la dernière question. Bonsoir, depuis avril, on a investi 300 000 euros. Jusqu'à ce jour, il n'a rien eu. Dans ce cas, veuillez me conseiller de faire comment pour profiter aussi. Alors, il a investi 300 000 euros. Jusqu'à présent, il n'a rien fait. Si vous voulez que je vous donne un conseil, toutes vos pièces de PLCU que vous avez là, gardez-les. Si vous voulez que je vous donne un conseil qui n'engage que moi, gardez vos pièces. N'acceptez pas les vendre à cette valeur-ci. Gardez-les, tenez bon, acceptez que ça prenne le temps que ça va prendre de cette baisse. Nous sommes convaincus qu'il y aura une reprise. La reprise, c'est quand? Ça peut être dans un mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans. Il y aura reprise. La reprise, personne ne s'est dit quand est-ce qu'il y aura la reprise. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura une reprise. Et ce, d'autant plus qu'il y a des actions qui sont en train d'être mises. Il y a des projets qui sont en train d'être mis. J'ai vu une question de quelqu'un qui demande que est-ce à dire que la suivi du PLCU classique dépend des projets. Mais ça, encore une fois, voici une question dont on explique tous les temps, on vous répond tous les temps. Pourquoi, c'est quoi la valeur des projets dans un projet cryptographique? Les projets comme le cashback, les projets comme le car programme, les projets comme la Mastercard, les projets comme les achats de voitures, tout ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, là, que Maxime vous présentait, c'est quoi l'importance de ce projet? L'importance de ces projets, c'est d'arriver à faire de cette crypto-monnaie une véritable monnaie d'échange, à créer une véritable demande au vu des usages, à créer une utilité. À créer une utilité. Donc, là, ce n'est pas que la survie du PLCU classique, la survie de tout le projet. De tout le projet, la survie de Platicon dépend des projets. C'est pour ça que depuis longtemps, Alex travaille sur ces projets. Et je vous ai expliqué encore une fois, lors de notre dernier webinaire, et je l'explique encore maintenant, que ces projets que vous voyez là, c'est des projets qui sont en train d'être mis en place depuis. D'autres sont déjà effectifs. Le cashback est effectif. Combien d'entre vous l'ont consommé? La Mastercard est effective. Combien d'entre vous font les transactions avec la Mastercard? Tout simplement parce que dans votre tête, vous n'avez pas encore intégré, vous n'avez pas encore changé votre mentalité. Vous êtes encore dans la mentalité selon laquelle si j'ai les pièces, quand mon famille produit, je vends, je cherche l'argent, je m'en vais acheter les habits au marché. Vous ne savez pas que quand vos pièces produisent, vous pouvez les transformer en USDT, les mettre dans votre Mastercard, commander les produits sur Amazon, acheter les produits sur Amazon avec le cashback. Vous n'avez pas encore intégré ça. Pourtant, c'est lorsque vous allez intégrer ça, lorsque la communauté va commencer à faire ça, que ça va grainer la forte demande qui va absorber les pièces. On vous explique ça tous les jours. Malheureusement, comme c'est des choses nouvelles, vous ne comprenez pas encore. Mais Alex pense qu'on doit continuer à vous éduquer. On doit continuer à éduquer la communauté, à former, à informer, à sensibiliser. C'est lent, mais certainement d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, un peu plus, les gens vont finir par intégrer et à comprendre que la crypto-monnaie, ce n'est pas simplement un outil pour gagner de l'argent. C'est une monnaie qui vous permet de faire des affaires, de faire des échanges, d'acheter des choses. Donc, les projets que vous voyez là ont une seule vocation, c'est de créer une véritable économie, une véritable utilité de cette crypto-monnaie, afin qu'elle ne soit pas une crypto-monnaie de spéculation, mais une crypto-monnaie utile. Et parce qu'elle est utile, elle va créer la demande. Et c'est cette demande qui, de plus en plus croissante, va permettre à la valeur non plus de chuter, mais de rester constante
de rester stable tout au moins, ou alors de croire, ou alors quand bien même elle peut chuter, qu'il y ait des corrections parce que le besoin existe. Ce que je vous dis là actuellement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est mon français qui est peut-être difficile ou alors vous ne comprenez pas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le farming sont des mécanismes temporaires pour faire gagner de l'argent. Mais la pérennité, la survie de ce projet dépend de tout l'écosystème qui est en train d'être construit depuis des années. Planting Hero, Planting Deal, la Mastercard, le cashback. Laissez quand le monde va comprendre ce que c'est que le cashback. Les gens ne connaissent, même la communauté, notre communauté ne connaît même pas encore ce que c'est que le cashback, ne comprend même pas encore l'importance du cashback. Mais laissez quand d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, les gens vont expérimenter le cashback, vont commencer à comprendre ce que c'est. Vous allez juste être choqué de voir que quelqu'un imagine qu'il peut acheter une voiture, une maison ou n'importe quoi d'autre et être remboursé à 100%, même si c'est dans 1 an, même si c'est dans 2 ans. Vous lui dites que tu achètes, on te rembourse 100% dans 2 ans. Qui va refuser ça? Qui va refuser ça? Aujourd'hui, c'est nouveau, on n'y croit pas. Ce n'est pas encore intégré, c'est encore quelque chose de virtuel, c'est encore quelque chose c'est encore comme du vent. Pourtant, c'est des technologies qui sont là. Et ces technologies-là sont mises en place non seulement pour faciliter la vie aux membres, pour amener les membres. Parce que j'entendais quelqu'un dire tout à l'heure qu'on nous a dit qu'on devait avoir la liberté. La liberté financière, c'est quoi? Ce n'est pas simplement vous faire gagner beaucoup d'argent. Hein. Une autre manière de vous faire gagner de l'argent, c'est de vous permettre de dépenser moins. Quand on vous fait dépenser moins, on est en train de vous faire gagner de l'argent. Dépenser moins, ça veut dire quoi? Imaginez qu'on vous donne au Cameroun, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Gabon, au Mali, la possibilité d'acheter une maison dans votre pays et d'être remboursé à 100%. Même si on vous dit qu'on vous rembourse à 100% dans 5 ans. Dans 5 ans, dites-moi ce que vous avez perdu. Dites-moi ce que vous aurez perdu. Mais dès que les gens vont comprendre ça, les gens vont rentrer en abondance. Seulement, ces projets-là, pour être mis en place, c'est énormément de travail sur plusieurs plans. Je vous ai expliqué. Il faut une ingénierie, il faut déjà même une ingénierie produit, réussir à concevoir un produit compétitif, attractif. Il faut une ingénierie juridique et réglementaire, s'assurer que c'est un produit qui juridiquement est propre, sur le plan réglementaire, est en accord avec les instances, les autorités, les instances de régulation. Il faut mettre derrière une ingénierie financière. On finance ce produit-là comment? Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que lorsqu'on vous parle de certains de ces produits, une Mastercard, pour que Mastercard donne la carte à PLCU pour ses membres, est-ce que vous savez ce que le Mastercard demande comme caution financière? À votre avis, la caution financière vient d'où? Comment l'entreprise doit financer cette caution-là? Donc, il y a tout un ensemble de réflexions, de travaux, d'intelligence qui doivent être mis en place, qui prennent du temps, sachant qu'on est dans un domaine où cette entreprise se développe plus en Europe. Et là encore, j'ai entendu la dame de tout à l'heure dire que les Africains, mon Dieu, venez le jour des événements à Dubaï, vous aurez pitié des Africains. Qu'est-ce que vous me dites? Venez le jour des événements à Dubaï, vous aurez pitié des Africains, tellement ils sont infimes dans la salle. Tellement on les compte, on compte les Africains au bout du doigt dans la salle. Les Africains sont minorités, je vous l'ai dit la fois dernière. Si on a aujourd'hui 1,5 million de membres, il n'y a même pas 100 000 Africains dans ce projet. Oh, Edeman, je ne sais pas, mais venez aux événements, venez voir aux événements, parce que vous restez au Cameroun, vous entendez seulement ce projet. Venez aux événements, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes même pas investisseur. Parce que parmi vous, là, vous parlez des parcs de 110 €, de 275 €, de 500 €. Et venez voir ce que les Européens mettent dans cette agence, dans ce business. Des millions d'euros. Je vous dis des millions. Venez les voir. Vous allez comprendre que les Africains ne doivent même pas... Quand on parle de ce business, les Africains doivent même se taire. C'est-à-dire que ceux qui peuvent se plaindre dans ce business, ce n'est pas les Africains, parce que les Africains n'ont pas investi. Excusez-moi de vous dire ça, je suis votre frère africain. Et je fais les événements régulièrement. Quand j'arrive, je vois les Européens. Je les vois, vous voyez, on vous dit que ce monsieur-ci,
Il est déjà à tel nombre de millions d'euros. Vous comptez, vous voyez que c'est les milliards de francs. Vous vous dites, mon Dieu, pendant ce temps, moi, je suis encore à 100 000, à 200 000, à 500 000, à 1 million ou à 2 millions. Donc, vraiment, comprenez que ce projet se développe beaucoup plus en Europe. Et les réglementations en Europe sont très difficiles. Surtout que le monde classique n'accepte pas facilement les crypto-monnaies. Donc, vous ne pouvez pas imaginer le travail des titans, le travail de fond qui est fait pour que ces projets voient le jour. Pour que ces projets voient le jour. Mais, encore une fois, beaucoup d'entre vous pensent que c'est facile. Alex n'a jamais dit que c'est facile. D'ailleurs, lui-même, il a fait un texte, il a partagé. Il a dit que c'est possible. C'est possible que nous soyons financièrement indépendants grâce à ce projet. C'est possible. Mais ce ne sera pas facile. Le problème de beaucoup d'entre vous, vous aurez voulu que ça soit facile. Le problème d'entre vous, c'est que beaucoup d'entre vous sont dans la misère depuis très longtemps, au point où leur rêve, c'est en un an de devenir milliardaire. Mais ça, c'est le rêve. On ne voit ça que dans le rêve ou dans les je ne sais pas moi. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires avec le PLCU sur cette année 2022 qui s'achève. Mais vous, vous avez mis combien pour devenir milliardaire? Il y en a qui sont là depuis 7 ans. Notre top leader africain aujourd'hui nous disait que lui, s'il vous dit les investissements que lui a dans PLCU, vous n'allez même pas parler. Quand il parle, c'est-à-dire que s'il y a les gens qui doivent se plaindre, vous ne pouvez même, c'est-à-dire que vous n'aurez aucun moyen de vous plaindre. N'allez pas me dire que oui, lui, c'est, moi j'ai mis mes petits trucs. Non, si vous avez mis vos moyens, si vous êtes allé vous endetter, vous êtes allé, Alex n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller s'endetter. Alex n'a jamais demandé, vous êtes des matures, nous sommes des personnes matures. On est en train d'investir. Vous avez d'autres investissements, vous avez d'autres business, d'autres commerces, d'autres activités. Donc, soyez responsables, soyons responsables et apprenons. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup appris sur la crypto-monnaie grâce à ce projet durant cette année. Il y avait des choses que je ne connaissais pas, que j'ai connues. Il y avait des convictions que j'avais. J'ai revu mes convictions. Il y avait tout un ensemble de choses que je ne comprenais pas. J'ai compris, j'ai appris, j'ai mûri. Et je peux dire que j'attends vivement la reprise de la valeur prochaine. Parce que l'expérience que j'ai me permettra d'être encore plus productif. J'ai fait de grandes réalisations cette année 2022, mais je sais que j'en ferai encore beaucoup plus avec ce que j'ai appris. La question, c'est qu'est-ce que vous avez appris de cette année? Apparemment, quand on entend certains, la seule chose qu'ils ont retenue de cette année 2022, c'est qu'ils ont perdu de l'argent, la valeur baisse, la valeur baisse. Cette valeur qui baisse, qu'est-ce que ça t'a enseigné? Qu'est-ce que ça t'a enseigné? Qu'est-ce que ça t'a donné comme leçon pour la suite? Si tu n'as pas tiré de leçon par rapport à cette valeur qui baisse, si tu n'as pas tiré de leçon par rapport à tout ce qui s'est passé en cette 2022, je peux t'assurer que même si la valeur monte demain, tu seras toujours en train de te plaindre. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que même quand la valeur montait, les gens se plaignaient. Est-ce que vous vous souvenez même que lorsque la valeur montait, les gens se plaignaient. Les gens disaient, oh Alex, pourquoi c'est devenu... Et je me souviens même que la dame qui parle, la dame qui a parlé là, on se connaît, c'est ma personne. Donc, ce n'est pas un projet, je n'ai pas un problème avec elle, c'est ma personne. C'est ma personne, c'est moi qui lui explique. Donc, rassurez-vous, très chers participants. Si je dis la dame là, je ne veux juste pas citer son nom, mais elle et moi, c'est ma personne, on se connaît. Quand la valeur montait, elle m'appelait Victor, pardon, dit à Alex que la valeur là ne doit pas monter, il faut que ça descende. Nous aussi, on doit investir. Ce n'est pas seulement le chose des blancs là-bas. Nous, on n'a pas l'argent. La valeur montait, se plaignait. Maintenant, la valeur descend, vous vous plaignez. Donc, c'est ça. Même quand la valeur monte, on se plaint. La valeur descend, on se plaint. Donc, on se plaint tous les temps. On se plaint tous les temps. Au lieu plutôt, en chaque temps, de savoir comment tirer avantage de la situation. OK. Je continue avec les questions. Oui, j'ai parlé comme j'ai parlé. Je me suis excusé. Maintenant, si vous voulez retenir que j'ai mal parlé, prochaine fois, voilà. Excusez-moi, hein, je vous le dis encore. Je dis, je sais que mon ton n'a pas été bon. Je m'excuse du ton, mais je dis, c'est pas vous me connaissez, c'est pas comme ça que je m'exprime d'habitude. Je pense que vous tous me connaissez. Donc, ce soir, juste, j'essaie un peu de durcir le ton pour essayer de bouger les lignes. Mais ce n'est pas avec une volonté de manquer du respect ou une volonté de nuire ou une volonté de... Non, non, loin de moi cela, loin de moi cela. Mais permettez que ce soir, je durcisse un peu le ton pour que ça interpelle un peu les uns et les autres. Alors, une autre question, c'est
est-il désavantageux de faire le swapping 6 mois plus tard? C'est un choix, Diane. On ne peut pas te dire que c'est avantageux ou c'est désavantageux. La question aujourd'hui que tu dois te poser, c'est que entre les deux approches, qu'est-ce qui est bien pour moi par rapport à mes réalités, par rapport à mes besoins? Mais quelques pièces que j'ai actuellement, est-ce que j'accepte de les vendre à 700, à 800 ou à 600 ou même peut-être à demain à 500, peut-être à 300 ou alors peut-être à 1000, à 2000 quand la valeur peut remonter? Qu'est-ce qui est bien? Ou alors, je préfère les garder en sachant que je préfère les swapper en sachant que en les swappant sur 5 mois, sur 5 ans, je suis sûr que j'aurai des revenus et la valeur montant jour. Qu'est-ce qui est mieux? C'est à vous de vous asseoir, de prendre le temps de réfléchir, le temps d'analyser, le temps de voir et à un moment donné de décider de prendre une décision. Une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de décision qui soit 100% correcte. Chaque décision a ses avantages, chaque décision a ses limites. Il faut juste être conscient des avantages et des limites et d'assumer les avantages et les limites. Je ne peux pas vous dire que c'est désavantageux de swapper dans 6 mois. Ça vous arrange. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui disait que lui, il sait que chaque fois qu'il y a une nouvelle approche, les premières personnes qui suivent cette approche sont celles qui tirent leur épingle du jeu. C'est la raison pour laquelle lui, il a rapidement, dès qu'on a ouvert le swapping, lui, il a rapidement swappé. Voilà son raisonnement qui a poussé sa décision. Ça n'engage que lui. Il a peut-être raison ou il a peut-être tort parce qu'en même temps, si ça ne marche pas, les premières personnes qui vont payer le prix, c'est lui, ce sont eux, ou ce sont nous qui avons swappé, parce que moi aussi, je fais partie de ces personnes-là qui ont swappé rapidement. Donc, c'est à vous de voir si c'est avantageux. Une chose, c'est que ce swapping-là, il est disponible aujourd'hui. Il sera disponible dans 6 mois, dans 1 an. Il est là parti pour au moins 5 ans, au moins 5 ans. Ce swapping est là pour au moins 5 ans. Donc, ça veut dire que même dans 1 an, on sera encore en train de swapper. Dans 2 ans, on sera encore en train de swapper. Dans 3 ans, on sera encore en train de swapper. Chaque jour, on va swapper. Donc, c'est à chacun de s'organiser et de voir quelle est l'approche qui... Non, s'il vous plaît, le lien de vente des PLCU, PLCUX, là, le lien du forum, je ne vais pas vous le donner parce que quand on vous le donne, sorry Rusville, prends-nous plutôt un inbox. On ne peut pas le donner à tout le monde parce que quand on le donne, certains scammers entrent et ils arnaquent. Donc, c'est un forum qui est contrôlé. On ne met dedans que des personnes que l'on connaît, des personnes dont on est sûr de la moralité. Parce que sinon, les gens vont se faire abuser et après, on va se retrouver dans des situations difficiles. OK, je vais m'arrêter là. Je pense que OK. Merci beaucoup. Je m'arrête là. William, bonsoir. Si les réponses ont été clarifiées, on peut arrêter là et on se retrouve. Est-ce que la valeur du PLCU restera toujours fixe à 100 000? Écoutez-moi, le CEO a dit qu'il garde la valeur du PLCUX à 100 000 francs, à 100 000 $, au moins pendant 2 ans. C'est ce qu'il a dit. Je me souviens dans un webinaire, il a dit, vous tous qui pensez que, comme j'ai dit ça là, demain, ça va baisser. Vous ne rêvez pas, ça ne baissera jamais. C'est le CEO lui-même qui a dit. Mais vous savez quoi? Moi, je vais vous dire. Le CEO, en le disant, il manifeste toute sa bonne volonté. Il montre tout son engagement. Il montre toute sa détermination. Il parle des choses dont il est convaincu, dont il est sûr. Mais en toute chose, émettre des réserves, prévoir toujours que il peut avoir même un 0,00001% qui fait que la valeur baisse est quelque chose de prudent. Prévoyez toujours qu'on ne sait jamais, ça peut baisser. Ne restez pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la leçon que le PLCU nous a donnée, qui devait être une leçon que chacun de nous doit tirer sans qu'on ne lui donne, c'est que le PLCU peut atteindre $1 million un matin, tout comme le PLCU peut partir de ces $1 million là et arriver à $1. Ça, c'est la leçon que vous devez tirer. Donc, au point où, si quelqu'un demain vient vous dire, écoute, le PLCU va atteindre $1 million et ne va jamais descendre, dis-lui que oui, c'est vrai, mais je préfère je préfère me dire que OK, ça va atteindre, mais il est possible qu'un matin, pour X ou Y raison, parce que si demain après-demain, le PLCU descend à moins de 100 000, il pourrait arriver que ce ne soit pas parce que du fait de la volonté d'Alex. Il peut arriver que du fait d'une je ne sais pas moi, d'un hacking, je ne sais pas moi, bref,
d'un élément dont aujourd'hui il n'est pas conscient, dont aujourd'hui il n'a pas la maîtrise, fait chuter le prix. Écoutez, personne d'entre nous, y compris lui-même Alex, ne savait que la valeur du PLCU devait atteindre 100 000 $. Lui-même Alex avait dit ça, qu'il ne savait pas. Il savait que la valeur devait croître, mais il ne s'attendait pas à une si forte croissance. Et de la même manière qu'il dit ça, il reconnaît que la chute de la valeur lui-même, mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est des indicateurs qui ne dépendent pas d'un homme, qui dépendent de la communauté, du comportement de la communauté. C'est vrai, sur PLCEX, il a introduit d'autres éléments de fixation technique sur la blockchain, au point où, en vertu de ces éléments techniques pour lesquels il est sûr que techniquement, c'est une valeur calée, techniquement, c'est une valeur calée, il peut dire avec autorité que ça ne baissera jamais. Mais soyez prudents, soyez sages. Faites en toute chose en vous disant que oui, c'est vrai que ça ne baissera pas, mais on ne sait jamais. Donc, du coup, en investissant, en bâtissant votre stratégie, prévoyez, on vous dit, on vous le répète, le risque zéro n'existe pas. Retenez-le une fois pour tout. Ça veut dire que chaque fois qu'on va vous dire que ça sera comme ça ne va jamais changer, que votre esprit vous ramène rapidement que non, le risque zéro n'existe pas. Ça peut, on ne sait jamais. On ne le souhaite pas. Quand on dit que ça peut, on n'est pas en train de dire qu'on le souhaite. Mais on garde une réserve qui nous permet de ne pas le moment venu être surpris. OK, donc voilà ce que je voulais dire. Merci à vous. Bonsoir. William, je te remets la parole. Je ne sais pas si le top leader Maxime est revenu. S'il est là, il peut reprendre la parole et si possible qu'on clôture. S'il n'y a pas autre chose à dire, s'il y a pas, à moins qu'il y ait d'autres questions. Sinon, on peut clôturer. Rendez-vous dimanche pour le prochain webinaire. Voilà. Donc, William, je te laisse terminer. Donc, merci beaucoup, Top Leader. C'est vraiment avec beaucoup d'attention qu'on vous a écouté vraiment parce qu'il faut tout ça en fait. C'est vrai, souvent vous nous parlez durement, mais comme vous le dites, c'est dans l'intention de nous instruire, de nous éduquer, de nous faire comprendre ce qui se passe. Il y a des personnes qui demandent le lien du forum de vente et d'achat de PLCUX et PLCU WhatsApp. En fait, je ne suis pas administrateur dans le groupe, donc je n'ai pas ce lien-là pour vous envoyer. Je vais tout faire. Par rapport à ça, William, ce que je peux dire, c'est que dans vos forums où vous êtes, écrivez dans vos forums que vous vendez les PLCU. Écrivez dans vos forums que vous vendez les PLCUX, machin. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Parce que les gens qui sont dans ce forum-là, c'est des gens qui sont dans les autres forums. Sauf que soyez prudents. Soyez prudents. Je vous ai montré dans le forum l'autre jour où quelqu'un a utilisé ma photo de profil pour scammer les gens. Donc, ne vous fiez pas à la photo. Soyez prudents avant de trafiquer avec quelqu'un. Soyez très, très prudents. Il y a énormément d'arnaqueurs. C'est pour ça que vous voyez, j'ai dit que je ne veux pas donner le lien là. Parce que dans ce forum-là, ceux qui sont là, j'ai envie de dire que je les connais tous. Donc, ça veut dire que si quelqu'un fait une gaffe, je sais là où je peux aller chez lui, le retrouver. Donc, on ne veut pas mettre n'importe qui dans ce forum. C'est pour ça qu'on ne veut pas le communiquer à tout le monde. Mais dans vos forums déjà où vous êtes, communiquez, écrivez là que vous avez des PLCUX, des PLCU, je ne sais pas moi, des PLCU classiques avant. Certainement, quelqu'un va vous contacter. Et si quelqu'un vous contacte, même si vous dit qu'il connaît qui est qui, vraiment, traitez avec lui comme si c'était un étranger. Prenez toutes les dispositions pour que vous soyez, pour que votre opération se passe en bonne et due forme. Ne vous laissez pas discret ou alors bluffer, quoi. OK. William, merci. Top leader, je pense qu'il y a une question dans le chat pour vous. Regarde, tu as fait allusion aux femmes PLCX pour demain. Il s'agit de quoi? Les femmes PLCX. En fait, les femmes PLCX, il y a le halving. Vous savez qu'il y a le halving. Le halving, c'est le halving sur le PLCU. Vous le savez depuis très longtemps. Chaque 15 heures, la capacité du champ qui diminue. La capacité diminue et le taux de production diminue. Donc, demain, c'est le dernier jour. Le 31, c'est le dernier jour. Après ça, la capacité va diminuer. Donc, la capacité diminue, ça veut dire que les champs deviennent encore plus chers. Donc, ceux qui peuvent profiter peuvent profiter. Donc, voilà. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, William. D'accord, d'accord.
Bon, je vais donner une petite alternative aux personnes qui veulent vendre les PLCEX. Je viens d'y penser. Vous voyez, nous sommes sur la paire PLCEX, PLCE. Vous pouvez venir mettre votre offre de vente ici en bas, en fait. Donc, vous laissez là à 5 PLCU et dès que ça sera acheté, vous convertissez en USDT. Donc, voici aussi un moyen. Vu que la paire PLCEX, PLCUC ne passe pas, essayez ceci en attendant. Bon, je pense que toutes les questions ont été répondues par notre top leader et aussi moi aussi qui a, en fait, j'ai pris le temps d'éclairer sur ce que je pouvais. Notre top leader, Maxime, a aussi pris le temps de vraiment parler du projet en tout début de ce webinaire. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ce soir, vraiment, je vais lui souhaiter à chacun de passer une bonne soirée. On va se dire à... Bon, dimanche, c'est le premier, donc je ne pense pas trop qu'on aura un webinaire parce que dimanche, le premier, tout le monde sera dans la fête. Donc, on va mettre le prochain webinaire à mardi. Donc, je souhaite à tous de passer une très bonne soirée. William, mardi. C'est mardi, il n'y aura pas de webinaire dimanche le 1er, mardi. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous souhaitons déjà une très bonne année à toute la communauté. Bonne année à toute la communauté Platine Coin Ultima, Platine Coin Ultima X. Et bonne soirée à tous et à mardi. OK, bonne soirée. Bonne soirée à tous, bonne année, bonne fête et à mardi prochain, à l'année prochaine. Bonsoir.